exciting and new. Come aboard, we're expecting you. Non, au mon bateau, c'est pas bien. Non, ça va, là c'est bien. Ah, c'est du bon boulot, ça. Ouais, non, c'est du bon boulot. Hein? C'est des nuits entières dans la discothèque. Exact. Alors, vous allez vous intéresser ce matin avec Yann Lavoie aux peintures. Alors, vous savez que quand vous avez un bateau, vous le mettez à l'eau, mais avant de le mettre à l'eau, vous le retapez, on repeint avec toute la famille sur le quai. Mais ces peintures-là, elles sont quoi? Elles sont dégueulasses. Enfin, alors, on ne repeint pas juste pour faire de la peinture. C'est ce qu'on appelle de l'anti-fouling. Le fouling, c'est le salissement. Donc, il faut quand même savoir que dans certaines mers, ça dépend de la température et pas mal de choses, vous pouvez avoir jusqu'à 100 kilos d'algues, de mollusques, de salissures par mètre carré. Donc vous imaginez un peu le bateau, comment déjà... Avec ces peintures-là qui sont... si vous ne la mettez pas, et même si vous la mettez, je veux dire que si vous n'en mettez pas, c'est pire. Hein. Voilà, bon, par exemple, toutes ces choses-là. Mais les peintures que l'on met anti-fouling, anti-salissement, sont très très nocives. En 1940, c'était de l'arsenic et du mercure qu'on appliquait. Vous voyez, et tout ça, ça se déverse. Aujourd'hui, ça reste quand même des peintures qui sont très néfastes, à la fois pour les eaux et donc pour nous également. C'est pour éviter ça, quoi. Exactement. Façon, et vous en avez quand même sur les carènes européennes de bateaux, plus de 150 tonnes, je crois, posées. On ne peut pas dire que ça se déverse dans l'eau, mais elles sont posées comme sur les carènes. Oui. Là, on a trouvé un adhésif silicone, donc c'est à poser, donc c'est pas du tout le même fonctionnement, et qui surtout est sain et bio. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant. Vous allez voir comment ça se pose. Vous ne pourrez pas, là, du coup, le faire en famille, parce qu'il faudra que quelqu'un vienne le faire. L'avantage, c'est que ça va tenir pendant 5 ans. Donc c'est un peu plus cher à l'achat et à la pose, mais finalement, ça va vous durer un petit peu plus longtemps. Il faut dire aux petits jeunes que de toute façon, il faudra poncer quand même. Hein. Exactement. Ouais. Avant de mettre le... Oui. Écologique. Et c'est surtout ça qui est intéressant. Regardez. Le fouling est en fait une colonisation des surfaces par des végétaux, par des animaux, donc les algues et les coquillages. On peut avoir jusqu'à 100 kg par mètre carré de croissance, donc de fouling. Et donc pour prévenir cette problématique, les propriétaires de bateaux appliquent une peinture anti-fouling dans laquelle se trouvent différents poisons, différents biocides, différentes sortes de pesticides. Il y a plus d'une 50aine de formules chimiques qui sont ajoutées à la peinture de manière à ce que la peinture diffuse dans l'eau, donc que toutes ces substances sortent dans l'eau en vue de tuer les algues et les coquillages pour les empêcher de venir coloniser la coque du bateau. L'efficacité d'une peinture anti-fouling n'est que 8 mois, donc en gros qu'une seule saison. Nous avons mis au point un produit, c'est un film autocollant sur lequel nous venons couler une couche de peinture anti-adhérente à base de silicone. Le silicone, c'est un produit qui est inerte et qui ne va pas diffuser dans l'eau et qui n'a pas de comportement toxique, si je puis dire. En tout cas, rien de commun pareil par rapport à toutes les peintures anti-fouling traditionnelles à base de biocides. L'application donc de notre produit autocollant se fait par bande. On va comme ça recouvrir toute la coque du bateau. C'est pas compliqué à mettre en œuvre. Le côté qui est plus compliqué, c'est la préparation de la surface, de manière à ce que le produit autocollant adhère bien. Lorsqu'on recouvre une coque de bateau avec notre produit auto-adhésif, les coquillages et les algues vont avoir tendance évidemment à venir le coloniser, mais vu la surface anti-adhérente, elles vont mal coller, elles vont mal s'y adhérer. Ce qui permettra que lorsque le bateau se mettra à naviguer, dès que la friction de l'eau sur ces coquillages et algues sera supérieure à leur adhérence, elles vont se détacher d'eux-mêmes. Si maintenant il était des cas où le bateau ne navigue pas suffisamment vite, il suffit de plonger avec un gant et vous le nettoyez de la même façon qu'on enlèverait de la craie sur un tableau noir à l'école. C'est pas plus compliqué que ceci. Ah oui, ça adhère pas à la coque. Vous avez vu, vous frottez et finalement ça s'en va. Alors, bien sûr, vous ne pouvez pas faire ça sur des coques en bois. Hein, sachez-le quand même. Mais alors, ça va durer 4-5 ans, c'est ça qui est pratique, parce que c'est un peu plus cher. C'est 3 500 à 4 000 euros, alors que généralement, la peinture, c'est 700 000 euros. Mais vous l'avez entendu, tous les 8 mois, il faut refaire la peinture, alors que là, pendant 4 ou 5 ans, vous êtes à peu près tranquille. Voilà donc une bonne solution pour continuer à faire du bateau et pas polluer les mers. Merci beaucoup, les garçons.